À 15 ans, j'avais juste besoin qu'on me dise non, tu n'es pas faible, non, tu n'es pas parano, et tu n'as pas besoin de souffrir en silence. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tes croyances qu'on t'a dit quand tu étais une petite fille influencent ton cycle aujourd'hui et pourquoi certaines femmes vivent aucune douleur et comment toi aussi tu peux transformer ton cycle avec tes nouvelles croyances de femme d'aujourd'hui. Parce qu'avant d'être des femmes actives, des mamans, des chéries, on a toutes été cette petite fille parfois un peu perdue, un peu gênée, qui se cache, qui sait pas trop où se mettre et surtout qui n'a pas compris pourquoi tout d'un coup elle avait des douleurs à son utérus. Et cette petite fille, on lui a dit « Sois courageuse, bats-toi ». Bats-toi contre ton corps. Cette petite fille, on lui a dit « T'es une femme maintenant ». Mais jamais on lui a dit comment aimer son corps. Jamais on lui a dit qu'elle avait le droit de dire non à la douleur. Et cette méthode, elle a changé ma vie, elle a changé la vie de centaines de femmes. Elle est née de plus de 5 ans d'expérience, d'écoute, de formation sur le corps féminin, le cycle, les émotions. Et c'est aussi mon propre parcours de guérison après des années dans la souffrance avec l'endométriose et le désamour pour mon corps. Et je vais en décevoir plus d'une, mais tu n'as pas besoin de manger parfaitement et de suivre des routines hyper strictes. Tu n'as pas besoin de prendre des hormones à vie ou de culpabiliser quand tu ressens de la douleur. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 alliés essentiels pour te libérer de certaines croyances et de ta douleur en même temps. Donc d'abord, on va déconstruire des croyances que tu as intégrées quand tu étais petite sans t'en rendre compte. Ensuite, tu vas découvrir comment ton rapport à ton corps et aux autres femmes influence profondément ton cycle. Et enfin, je vais te montrer comment tu peux reprogrammer ton corps par l'amour, par la douceur, avec des rituels simple pour vivre un cycle plus fluide. Donc déjà, on va prendre conscience de nos croyances sur les règles et sur notre corps. Quand j'étais ado, je pensais que j'étais fragile et je comprenais pas pourquoi certaines filles allaient en séance de sport comme si de rien n'était, elles vivaient leur cycle pump it up. Et moi, en fait, je n'allais pas du tout au sport puisque j'avais l'impression qu'on me plantait des couteaux dans le ventre. Tu sais, ces filles qui font du basket comme ça et en fait qui n'ont absolument aucune douleur, qui vivent leur best life H24, toi, t'es plié en deux. Mais en fait, j'ai compris qu'avec le temps, c'était pas mes douleurs dans le ventre le plus dur, c'était ce que je me racontais sur moi-même. Je pensais que si j'avais mal, c'était normal, donc déjà c'est hyper douloureux comme croyance. Je pensais que je devais serrer les dents, attendre que ça passe en fait. Toute ma vie. Attendre toute ma vie, chaque cycle. Et en fait, on grandit avec des croyances invisibles, on nous a bourré le crâne avec des phrases qu'on a entendues 1000 fois. C'est normal d'avoir mal. C'est ça, être une femme. Et quand on dit qu'on a mal, on nous dit « bah t'exagères un peu là, non ?» Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est que ces croyances, c'est comme des logiciels qu'on a installés dans notre corps. On peut les installer, on peut les désinstaller aussi. Parce que quand ces logiciels ils sont installés, quand ces croyances-là, elles sont installées dans notre corps, ça nous crée des tensions dans le corps, ça nous crée une déconnexion avec nous-mêmes. Et ces tensions, elles sont là pour envoyer des messages. Et les croyances que tu as mises dans ton corps écoute ces croyances. Et à partir du moment où j'ai commencé à remettre en question ces croyances-là, que j'ai observé d'où elles venaient, alors j'ai compris qu'elles ne m'appartenaient pas. Et là, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, du calme, juste un peu de douceur dans un endroit où il n'y en avait jamais eu, mon ventre et mon utérus. Du calme dans mon ventre. Et si tu veux commencer ce changement dès maintenant, je t'invite juste à faire un petit exercice avec moi. Prends un carnet avec toi, écris tout ce dont on t'a répété quand tu étais enfant, quand tu étais ado. Note les phrases, note tout ça. Ce qu'on t'a dit sur ton corps et tes règles, ce qu'on t'a dit sur le fait d'être une femme. Et après, demande-toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que consciemment, je veux encore croire à ça aujourd'hui? Mais même quand tu commences à changer ce que tu crois, il y a un grand chantier après à travailler, c'est ta relation à ton corps, à ta féminité et aussi aux autres femmes. Donc là, c'est ça qu'on va explorer maintenant. Se réconcilier avec la petite fille que tu as été et la femme que tu es aujourd'hui. Moi, quand les douleurs sont arrivées, j'ai ressenti un fossé qui se creusait à l'intérieur de moi. En fait, comme si en devenant femme, la petite fille joyeuse, légère, qui s'amuse, on l'oubliait complètement. Celle-là, elle disparaissait. Et en fait, au fond de moi, il y a eu un rejet, une forme de rejet d'avancer, un rejet de ce corps qui change aussi, un rejet de cette nouvelle part de moi que je comprenais pas du tout. En fait, c'est comme si on m'imposait une féminité que je n'avais pas du tout choisie. Une féminité de douleur, de silence, de contrôle. Et du coup, voilà ce que ça a provoqué chez moi. Je me suis coupée de mon ventre d'abord, et puis après des autres femmes. Parce que le reflet de sa relation avec soi-même, on le projette aussi sur les autres femmes. Comment aimer les autres femmes si on s'aime pas soi d'abord? Et un jour je me suis demandé si c'était pas mon corps le problème, mais plutôt ce que je me disais dans ma tête. Toutes mes pensées qui tournent dans ma tête en fait. La manière dont je me parle. Et la vérité, c'est pas ton corps qui est brisé, c'est pas ton corps qui est cassé, c'est l'histoire qu'on te raconte en fait sur ton corps et sur tes règles. L'histoire qu'on t'a racontée sur le fait ce que c'est d'être une femme. Des histoires de souffrance, de sacrifice, de comparaison, mais en fait il existe un tas d'autres histoires
Je te jure qu'il existe un tas d'autres histoires. Des histoires beaucoup plus douces, des histoires d'être sa meilleure amie. On a appris à être hyper dur avec nous-mêmes. Comme si la douceur, l'amour, c'était une faiblesse, comme si c'était un luxe. Mais ça s'arrête pas là parce que cette dureté qu'on a avec soi-même, on la projette sur les autres femmes et en fait, on a appris à se méfier des autres femmes. On nous a mis dans la tête qu'il existait des histoires de concurrence et de jalousie entre femmes. On a grandi dans un monde où la rivalité féminine, elle est banalisée. Celle qui n'a pas mal pendant ses règles, on la jalouse. Celle qui parle trop en public, on la critique, on la juge. Et celle qui se plaint, on dit qu'elle exagère. En fait, la vérité, c'est qu'on guérit ensemble, on est une meute, hein. On fait partie d'un tout. C'est en s'autorisant, en plantant des graines sur la vulnérabilité, en s'autorisant à être toutes vulnérables qu'on guérit ensemble. Et là, on commence à apaiser ce qu'on croyait porter toute seule en fait. Ce qu'on porte toute seule, on le porte toutes finalement. Et si on change l'histoire pour toutes. Et tu sais quoi, t'as pas besoin de devenir une autre femme pour guérir. T'as juste besoin de revenir à toi, à ton rythme, à ta lenteur, à ton tempo, à ton langage, à ta vérité. Ok, ferme les yeux avec moi. Imagine la petite fille que tu as été à 8 ou 10 ans. Imagine qu'elle est devant toi. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Vas-y, sois généreuse avec elle. Elle en a vraiment besoin, cette petite fille. Elle en a vraiment besoin. Si elle est là devant toi aujourd'hui, c'est qu'elle en a vraiment besoin de toi. De tes mots, de ton amour, de ta chaleur, de la sécurité, elle en a besoin de ça. Vas-y, tu peux la serrer dans tes bras, cette petite fille? Tu peux lui offrir un gros câlin et lui dire que tu vas pas l'abandonner en fait, dans toute sa vie de femme, tu vas pas l'abandonner. Tu peux revenir avec moi. Tu vois, cette réconciliation, c'est déjà une clé. La réconciliation de ce que tu as été plus petite, de tout ce que tu as entendu. Quand tu changes ta posture intérieure, ton corps le ressent. Mais pour que ce changement soit durable, il faut qu'on aille un cran en dessus. Mais t'inquiète, on va le faire ensemble. Juste, tu vas devoir parler le langage pour que ton corps te comprenne. Le langage de ton corps. De la douceur incarnée. On va réinformer ton corps par l'amour et par la douceur. Parce qu'en fait, il y a un moment où comprendre, ça suffit pas. On a lu un tas de livres, on a écouté un tas de conférences, on a regardé un tas de vidéos sur Insta et YouTube. En fait, la théorie, tu la connais la chanson. Tu sais qu'il faut prendre soin de toi, tu sais qu'il faut être plus douce avec toi. Mais t'en as marre qu'on te dise ça parce que tu sais pas comment faire. Et en fait, ton ventre, dans tous les cas, il continue de crier, donc t'en as marre. Mais tu sais pourquoi ? Parce que ton corps, ton ventre, il communique pas avec des mots. C'est pas son langage. Il comprend pas. Lui, il te parle avec des douleurs, des tensions, des symptômes. Et il attend que tu répondes dans son langage, de ressenti du corps. En fait, ton corps, il a besoin d'être enveloppé d'amour. Il a vraiment besoin de ressentir cet amour. Il a besoin de lenteur, de chaleur, de présence, de ta présence. Et c'est par le mouvement doux, le contact conscient et rassuré que tu vas offrir à ton corps. Et tu vas pouvoir lui dire « je suis là maintenant et je t'accompagne pour de vrai ». Ton ventre, c'est pas une machine à contrôler, hein. C'est un temple qui est vivant. C'est un endroit où il y a toutes tes émotions qui y logent, où il y a toute ta mémoire, où il y a ton intuition. C'est vivant. Et plus tu l'écoutes, plus tout ça s'apaise. En fait, c'est pas des routines parfaites, c'est pas des compléments que tu vas prendre toute ta vie qui va changer la donne, mais c'est l'intention que tu poses un peu plus chaque jour. C'est cette intention très ferme qui est en toi, de traiter ton ventre comme ton allié, comme ton guide. Tout ton corps, c'est ton guide. Ton attention, chaque jour, elle va grandir avec toi. C'est comme aller à la salle de sport, c'est un entraînement. Plus tu vas le faire tous les jours, et plus ce sera un automatisme à l'intérieur de toi. C'est la répétition des moments d'amour, un petit peu tous les jours, qui va créer des pensées puissantes et sincères. Donc maintenant, il y a des actions simples et puissantes que tu peux faire pour toi, pour parler le langage de ton corps. Tu as le massage du ventre, le soir, à l'huile, respirer en profondeur avec toi et créer ce moment tout doux, ce moment d'amour avec toi-même. Tu as des mouvements intuitifs, la danse libre, des étirements qui créent du mouvement subtil dans ton corps qui va créer des sensations. Et tu as aussi des moments de silence, d'immobilité, où juste tu poses ta main sur ton cœur, sur ton bas du ventre et que tu dis à ton ventre « je t'aime, je suis là ». Tu vois, c'est des micro-gestes répétés tous les jours dans l'amour qui reprogramment ton corps, qui t'aligne sur une autre fréquence, celle de l'amour et de la douceur. Tu forces pas ton corps, tu l'apprivoises. Et peu à peu, il se détend parce que tu l'as écouté, donc maintenant il va t'écouter. Et c'est là que la magie opère, c'est là qu'il y a du changement. Un jour, t'as plus peur que tes règles arrivent. Tu vis plus ton cycle comme une punition. Tu vis ton cycle comme un espace de retour à toi. Tu n'es plus la femme qui subit son corps. Tu es la femme qui danse
avec ton corps. Et comme tu peux le comprendre, c'est pas une solution rapide, mais c'est surtout une transformation durable. C'est une réconciliation avec ton cycle, entre ton corps, ton cœur et ta féminité. Et c'est exactement ce genre de discussion dont on aborde dans l'accompagnement Libère tes règles. Et si t'as envie de creuser le sujet, alors je t'invite à regarder la vidéo Mon approche qui est en barre d'infos. Ici, je te raconte en détail comment j'ai transformé la relation à mon cycle. Et surtout comment toi aussi tu peux parvenir à retrouver un cycle apaisé. C'est un espace pour toi. Je te dis à très vite, prends soin de ton ventre.